C'était la grande bataille de l'indépendance en 1956, année de ma naissance, n'est-ce pas? Al-Fassi, le chantre de l'arabisation. Vous vous souvenez? Est-ce que quelqu'un se souvient de Al-Fassi, le grand indépendantiste? Il avait créé le journal L'Opinion. Al-Fassi, il était casse-pied, hein? Il était toujours là à râler, à faire ses éditoriaux dans L'Opinion. L'Alam. Il avait d'abord fait l'Alam, je crois bien, ça s'appelait son journal. Ah ouais, les intellos marocains de ma génération, enfin la génération de mes parents, pardon, la génération de l'Oualid ou l'Oualid, Allah yarhamah. Il était vraiment un passionné de l'arabisation, il cassait les pieds à Sa Majesté Hassan II et tout ça, pourquoi, comment, et Sa Majesté se plaisait dans la langue française. C'était le roi du Maroc et c'était le roi de la langue française. Ah oui, ah oui. Quand on attendait ça avec impatience qu'ils viennent nous causer ou qu'ils parlent à un panel de journalistes français qui se remettaient toujours pas de l'indépendance et qui venaient nous faire la leçon. Et Sa Majesté, mais c'était un spectacle. Sa vie, d'ailleurs, toujours, vous les trouverez dans ma playlist là, de l'indépendance marocaine. Yo. C'était un artiste de la langue française. Et il avait à côté de lui, il y avait quand même le Al-Fassi qui, bon, grand indépendantiste, hein. Attention, la ville de Fès dans son ensemble, et la bataille de l'indépendance, le retour de Sa Majesté Mohammed V de l'exil, tout ça, les indépendantistes, ils étaient là, hein. Al-Fassi, parmi les premiers, mais je suis parmi le premier, donc il fallait gérer tout ça. Mais Sa Majesté, lui, bien sûr, son arabe était il était doué, dans la dialectique. Bah, bah. Mais il vous parlait en arabe, l'arabe classe, l'éducation, comment qu'elle était. Et puis en français, pareil, vocabulaire nourri, références, historique, linguistique, allez, vas-y que je t'en mets. Il en avait, je crois, Hassan II, il a vu ce qu'ils ont fait à son père, comment son père a été traité, ce qu'ils ont fait au peuple marocain. Et il a dit non, vous n'allez pas nous rabaisser. Nous, on n'est pas, non seulement on n'est pas plus con que vous, non, nous, on est supérieur à vous. C'est ça qu'il disait Hassan II. En fait, dans tout son comportement, c'était ça. C'était ça. Je parle votre langue, vous, le coloniseur. Je parle ta langue, toi, qui est venu me coloniser. Je la parle et je la parle mieux que toi, maintenant. Hein? Tu peux envoyer toutes les sommités que tu veux, tous les petits blancs-becs de journalistes que tu veux. Je vais les recevoir comme des rois, comme des princes. On va leur dérouler le tapis. Vous allez voir la grandeur. Vous allez voir ce que c'est la classe. Hein? Et en même temps, je vais répondre à toutes vos questions de petits tordus, vicieux, post-coloniaux, là, machin. Je vais vous gérer. Et puis à côté, il y avait Al-Fassi qui disait oh, l'arabe. Le matin, le midi, le soir, il n'y avait que l'arabe. Al-Fassi, il était casse-pied. Ah, il était casse-pied avec son histoire d'arabe. Et donc le roi, l'arabe, tu veux de l'arabe? Il leur parlait. Voilà. Tout le monde connaît. Et quand il avait vraiment un message à passer au peuple, quand il n'était pas content, ou bien un truc qui l'a énervé, ou bien machin, il venait à la télé, il nous parlait en dirigeant. Ah oui. Il venait parler au chef. Il dit que Goulina, les Caïns. Et ma grand-mère, mes tantes, tout le monde s'asseyait, tout le monde, on se préparait, c'était annoncé à l'avance. On s'asseyait, tout le monde,
Tout le monde s'asseyait pour écouter les cafés, tout le monde marchait. Tu vois les matchs de foot maintenant, Coupe du Monde, c'était plus que ça encore. Tu t'asseyais, tu écoutais. Il a éduqué tout un peuple. Shftio, Naletla, 1961, jusqu'à son décès, il a éduqué tout un peuple. Il leur a dit, il nous a dit qui nous étions. En vérité, pourquoi nous agissions comme on le faisait. Il a expliqué les choses à nous, le peuple marocain, et à l'étranger. Et elle Fassi, donc pour revenir à mon sujet, je suis en train de vous raconter mes histoires. Elle Fassi, avec son arabisation, lui cassait les pieds. Et figurez-vous, et ça, je trouve ça génial, ce monsieur El Fassi, qui cassait les pieds à Sa Majesté, et la terre entière avec ses histoires d'arabisation, il avait raison. Je ne dis pas qu'il avait tort. Il avait raison. Moi, je suis pour l'arabe. C'est notre héritage. Mais mélange des deux, on peut être divers. Il y a le tamazirt aussi, la langue shilha. Ah oui. Donc, toutes les langues d'origine et langues indigènes. Ah oui, ça je respecte. Mais n'empêche quand même, elle fait si son fils. Son fils, il avait mon âge. Et son fils, il ne l'avait pas mis à l'école publique en arabe, tout ça, non. Son fils, il était avec moi au lycée Descartes à Rabat. Voilà. Ça parlait français. La maison de El Fassi à l'époque, elle était juste derrière le lycée Descartes. Je ne sais pas si elle y est toujours. Juste derrière, collée à l'internat du lycée Descartes. C'était très pratique pour ces gosses. Ils n'avaient qu'à traverser la rue pour aller au lycée français de Rabat. Ok? Monsieur El Fassi, salutations. Hein? Je ne sais plus comment il s'appelait son gamin là. Rani ou quelque chose. C'est drôle, non?